Gara et M. Michaud qui m'ont invité. En tant que principal, mon angle de vue pour témoigner sur le sujet sera l'établissement. Le collège Édouard Vaillant à Gennevilliers, qui est un réseau d'éducation prioritaire dans un territoire de la politique de la ville et un collège de 850 élèves. Le collège, c'est un lieu de vie. Les élèves apprennent et s'approprient des valeurs de la République avec l'aide de toute la communauté éducative. J'insiste bien, toute la communauté éducative. C'est aussi une des missions prioritaires de l'école laïque, gratuite et obligatoire, et inscrite dans la loi de la refondation de l'école de la République de juillet 2013. Le collège, c'est aussi une mini-société. Tout est mis en œuvre pour faire grandir les enfants, les élèves, et en faire des adultes et des futurs citoyens autonomes, responsables, respectueux et libres. Mon propos va s'articuler autour de 3 aspects illustrés par des cas concrets. Comment défendons-nous les valeurs de la République au quotidien sur le terrain? Quels moyens mettons-nous en œuvre pour atteindre ces objectifs? Et particulièrement avec un zoom sur la coéducation. Comment nous accompagnons les parents pour le respect des valeurs de la République? Comment défendons-nous les valeurs de la République au quotidien sur le terrain? Comment œuvrons-nous sans relâche, sans rien lâcher, pour faire des élèves des citoyens autonomes, respectueux et responsables? C'est un des axes forts de notre projet d'établissement. Comment notre communauté scolaire s'organise-t-elle pour développer un bon climat scolaire et un bien vivre ensemble? D'abord, il faut connaître et comprendre la règle et le droit. Et le ciment de toute communauté éducative, et en particulier à Édouard Vaillant, c'est le règlement intérieur des collèges, qui s'applique à tous et à la même règle pour tous, avec des droits et des devoirs, des sanctions graduelles qui peuvent aller de l'avertissement au conseil de discipline si nécessaire. Tous les jours, jusqu'à chaque instant, en partant des problématiques de terrain, nous ne laissons rien passer et nous formons les élèves inlassablement en les réglant avec les CPE, ce sont les conseillers principaux d'éducation. Et on règle quoi? Eh bien, pour former ces élèves aux valeurs de la République, eh bien, on leur fait comprendre que ce qu'ils font parfois, ce n'est pas bien. Donc, on peut avoir des incidents qui sont mineurs. Alors, je ne vais pas vous dire exactement ce que disent les élèves, parce que sinon, ça serait un peu trop direct. Mais il y a beaucoup d'incivilités, il y a des insolences, il y a des insultes envers les enseignants, il y a des rumeurs dangereuses, il y a des conflits entre élèves, il y a des insolences entre élèves, il y a des vols de portables, il y a du harcèlement, il y a du racket, il y a des propos racistes, il y a aussi des propos homophobes, il y a des photos prises dans les classes, publiées sur Facebook. Bon, je vous donne vraiment toute une série des incivilités que l'on rencontre, bien entendu, dans l'établissement scolaire, mais je vous rassure, c'est quand même pas... c'est sur toute une année scolaire et c'est pas pour tout le monde. Hein. Dans cet établissement à Gennevilliers, il y a 850 élèves, donc ça fait beaucoup. Et puis, effectivement, il y a aussi des incivilités et des incidents beaucoup plus graves, comme tout ce qui est une atteinte à une atteinte aux biens et aux personnes, et puis des faits graves qui concernent la violence. Alors pour cela, nous avons des méthodes pour faire comprendre aux élèves que ce qu'ils font, ce n'est pas toujours bien. Et si on veut qu'ils comprennent, on les fait verbaliser. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un incident, on demande à l'adulte qui a été témoin de cet incident d'écrire cet incident avec des faits. Le CPE reçoit l'élève et fait écrire l'élève sur ce que lui a perçu de la situation, de telle sorte qu'il se décentre totalement de la situation, parce qu'il l'a vu d'un certain angle, mais forcément l'enseignant ou l'adulte ne le voit pas du tout de la même façon. Donc c'est un travail extrêmement précieux et incontournable que l'élève comprenne sa responsabilité pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'il faut lui faire comprendre et il faut qu'il mette des mots, j'insiste bien, il faut qu'il mette des mots sur son acte. Tant qu'il n'aura pas reconnu son erreur, il ne pourra pas progresser. Et inlassablement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, vous savez, dans l'éducation nationale, on n'arrête pas de répéter, c'est notre métier, on aime ça,
Donc on répète et on voit effectivement des belles réussites au bout de l'année aussi. Ensuite, le deuxième aspect, c'est quels moyens nous développons pour atteindre nos objectifs. Avec la loi de la refondation de l'école de la République de juillet 2013, donc nous disposons maintenant, moi je trouve, que nous avons des outils intelligents avec des programmes qui sont soclés et cyclés et qui donnent de la cohérence. Il y a des parcours et ces parcours montrent une certaine continuité. Quand on dit des programmes qui sont cyclés, c'est parce que maintenant on parle en cycle. Donc pour faire le lien avec l'école élémentaire, le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Donc on va travailler ensemble. On n'est plus des entités différentes, on va travailler ensemble. Et pourquoi socler? Parce que c'est extrêmement précieux. Nous avons un bel outil qui est le socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Et tous ensemble, et principalement bien sûr les enseignants, nous travaillons les compétences des élèves par rapport à ce socle. Alors c'est pas toujours facile, hein, je vous le dis, mais on a au moins un cadre et je pense que ces cadres-là est aidant. Je voudrais ici saluer bien sûr toutes les équipes qui s'engagent, parce que si nous n'avons pas des professeurs qui s'engagent, on a du mal. Et aussi les partenaires, c'est extrêmement précieux. Une communauté éducative, c'est bien sûr les élèves, les enseignants, les personnels, mais c'est aussi les parents et les partenaires. Et Dieu sait si nous avons besoin des partenaires pour faire réussir les élèves et dans tous les domaines. Donc, je parlais de ce parcours, puisque dans la réforme, nous avons le parcours, et notamment le parcours citoyen. Tout est bien expliqué pour faire travailler les compétences des élèves. Et donc, ce fameux parcours citoyen, qui nous donne ce cadre, vise la construction par l'élève, c'est bien l'élève qui construit ses savoirs, il est acteur de ses apprentissages, d'un jugement moral et civique, l'acquisition d'un esprit critique et une culture de l'engagement. Donc, que mettons-nous derrière ces mots? Le jugement moral et civique, eh bien, la démocratie qui est vécue au collège, nous avons le vote, nous avons des élèves délégués de classe, nous avons des élèves aussi qui sont élus au conseil d'administration. Les enseignants, 1 heure par semaine de la 6e à la 3e, ont 1 heure d'éducation morale et civique avec des objectifs de programme qui sont bien clairs et qui peuvent aider justement à l'apprentissage et à l'appropriation de toutes ces valeurs de la République par les élèves, dont Sébastien Claire a rappelé tout à l'heure les objectifs. Nous avons, et ça c'est très précieux pour nous, nous visitons les hauts lieux de la démocratie, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour leur faire comprendre, il faut qu'ils voient, hein, les apprentissages, ça passe par l'ouverture. Nous développons beaucoup les rallyes citoyens, par exemple au Mont-Valérien, où là les élèves apprennent à coopérer ensemble pour se sortir de situations difficiles, mais ce sont des exercices. Hein. Nous avons développé aussi la médiation entre pairs. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des élèves qui sont formés, bien entendu, et qui vont régler les petits conflits entre eux. Ce n'est pas le CPE qui va intervenir, c'est les élèves qui, avec un protocole bien clair, avec toujours un adulte pas loin, qui va régler, ce sont des élèves qui vont régler eux-mêmes leurs conflits. Ça, c'est extrêmement précieux pour le bien vivre ensemble au collège. Alors, il y a aussi donc, en deuxièmement, l'acquisition d'un esprit critique. Alors là, c'est extrêmement important et c'est aussi en 4e un aspect que tous les enseignants doivent travailler, et en particulier le professeur documentaliste, puisqu'il doit éduquer à la presse et aux médias. Donc nous avons une superbe presse, une semaine de la presse. Nous travaillons beaucoup avec les journalistes, de telle sorte que les élèves, leurs savoirs sont des savoirs concrets, avec des vrais journalistes qui viennent expliquer leur métier, qui viennent faire travailler avec nous dans l'établissement pour œuvrer à cette éducation à la presse et aux médias. On a aussi un vraiment très très beau projet que vous connaissez peut-être, puisqu'on en parle beaucoup à la télé en particulier, c'est le projet Eloquentia. C'est justement des élèves volontaires qui vont discourir et argumenter pendant 10 minutes, et en l'occurrence là, ça s'est passé samedi dernier au Palais de Justice, dans la superbe bibliothèque de l'Ordre des avocats sur l'île de la Cité. Et là, chacun avait sur un thème imposé
ont vraiment argumenté, ont fait un gros travail avec les enseignants qui n'ont pas ménagé leur temps pour aider les élèves à justement discourir. Et donc les thèmes abordés dans cette acquisition de l'esprit critique, eh bien c'était faut-il voter, faut-il défendre son territoire, la prison est-elle une solution utile, doit-on s'engager, la télé est-elle le reflet de la réalité? Et donc, du coup, avec nos finalistes, nous avons, avec les enseignants bien entendu, mis en place ce concours en interne pour tous nos élèves. Et donc, la finale aura lieu bientôt. Nous avons aussi engagé, et là je remercie vivement monsieur Yves Michaud, puisqu'il nous a donné beaucoup de son temps pour intervenir à plusieurs reprises sur des classes de 5e et de 4e sur le développement de l'esprit critique et en particulier sur les images, si je ne me trompe pas, parce que malheureusement je n'ai pas pu assister et j'ai bien regretté. Mais en tout cas, les élèves ont été ravis de rencontrer un philosophe et ravis de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'ils sentaient, mais ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Donc c'est pour ça un vrai grand merci, parce que c'est avec nos partenaires, des personnalités aussi fortes, que les élèves comprennent et ça leur donne de l'ambition. Il y a un point essentiel aussi, c'est la maîtrise de l'expression, de sa sensibilité et de ses opinions. Donc, nous développons aussi beaucoup de projets d'éducation artistique et culturelle, parce que sans cette donnée-là, on n'y arrive pas. C'est ce qui permet, et nos intervenants précédents l'ont bien expliqué, permettre justement de bien comprendre et d'aller au-delà des possibles. Et donc, bien sûr, nous avons beaucoup de travaux en classe en littérature, des classes théâtre. Je ne vais pas tout vous citer, mais je voudrais reciter de nouveau M. Michaud, puisque dans son précis de recomposition politique, il explique bien pourquoi éduquer à l'art est vraiment très précieux. Donc, je cite parce que c'est vraiment un chapitre qui est essentiel pour moi. Nous avons aussi, dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, beaucoup d'actions que nous menons avec les partenaires pour anticiper et pour prévenir, pour expliquer, pour former à la citoyenneté. Et donc là, on travaille sur la tolérance, sur l'égalité garçon-fille, sur lutter contre les préjugés, parce que les remarques dans la cour de récréation sur les jupes des filles, ça existe vraiment. Sur le racisme, sur l'antisémitisme. Ce sont des points qui sont systématiquement abordés de la 6e à la 3e et qui sont revus d'année en année en fonction de ce que l'on constate sur le terrain, s'il faut réagir très vite. L'acquisition d'une culture d'engagement, oui, c'est extrêmement important. C'est ça qui fait qu'on vit bien ensemble. Monsieur Clerc a parlé tout à l'heure de l'arbre de la citoyenneté. Eh bien, comme par hasard, nous avons des élèves, puisqu'on avait lancé une grande consultation sur le collège pour essayer de savoir ce que c'était pour eux le vivre ensemble. Donc, ils ont dit, avec leurs mots, de la 6e à la 3e, qu'est-ce que c'était pour eux le vivre ensemble, de nous dire dans quelle situation le vivre ensemble était respecté, dans quelle mesure le vivre ensemble n'était pas respecté, et puis de nous dire si il fallait un symbole de ce vivre ensemble au collège, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Donc, c'est l'arbre du vivre ensemble. Et l'on a fait donc une inauguration solennelle avec cet arbre du vivre ensemble, avec donc la communauté éducative, mais aussi avec notre directeur académique et avec monsieur le maire. Pourquoi c'est extrêmement important la culture de l'engagement? C'est parce que les élèves ont donné de leur temps à une communauté. Ça veut dire que pour lutter contre l'individualisme, eh ben oui, il faut qu'ils s'engagent. Et donc là, on a eu aussi un excellent projet sur le site d'action. Et bien là, les élèves ont organisé, bien sûr, avec les enseignants, une course où tous les élèves sont allés courir. On récupérait des promesses de dons. Et le collège et les élèves, avec leurs efforts, ont récupéré quand même 2000 €. Ces 2000 € ont été reversés à l'association du site d'action. Nous sommes aussi très soucieux de commémorer. Et donc, il y a des enseignants qui font des travaux d'ateliers en littérature, des travaux d'écriture, et souvent c'est sur des thèmes de la citoyenneté. Et là, en l'occurrence, pour le 18 juin l'année dernière, à la Clairière des Fusiliers, à la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry, eh bien, les élèves ont lu leur texte devant
solennellement devant ce monument à la clairière des fusillés. Nous avons aussi la chorale du collège, et c'est précieux aussi que la chorale du collège chante la Marseillaise dans ces moments-là et valorise ces événements qu'on ne doit pas oublier. Il y a beaucoup de voyages aussi sur les lieux de mémoire, comme Verdun, le mémorial à Caen, les plages du débarquement. Depuis cette année, on a mis en place, mais aussi parce qu'on nous l'a demandé, une cérémonie républicaine de la remise des diplômes, et nous avons vraiment joué le jeu, et donc nous avons fait venir nos officiels avec leur belle écharpe tricolore pour remettre solennellement ce beau diplôme qui est le brevet. Et ça permet aussi aux élèves de comprendre que voilà, c'est récompenser les efforts, c'est récompenser toutes les années collège. Je ne vais pas vous parler d'autres projets, mais qui sont très précieux pour aider les élèves à construire leur culture, leur ouverture. Mais nous avons des magnifiques projets sur les stages interentreprises avec les entreprises, où les élèves font un stage, non pas une semaine dans la même entreprise, mais bénéficient d'une entreprise prestigieuse comme TF1, comme Air France, comme Coca-Cola, et ils passent une journée dans chaque entreprise où on les prend en charge pour leur montrer aussi qu'il existe autre chose que la cité. Alors, je voulais, avant de conclure, parler des parents et de la coéducation, parce que c'est essentiel dans nos réseaux d'éducation prioritaire. Il faut donner les codes aux parents. Il faut leur dire, attention, là, il y a un cadre, on ne le dépasse pas. Donc, ce qui est important, c'est de faire comprendre les règles de l'école aux parents, parce que les règles à la maison ne sont pas forcément celles de l'école. Donc, on met en place ce qu'on appelle des dispositifs comme ouvrir l'école aux parents, où on permet aux parents toujours volontaires de leur expliquer les exigences nécessaires pour que les élèves réussissent et progressent à l'école. Et donc, on les invite régulièrement à des théâtres-forums. Un théâtre-forum, par exemple, il y en a eu un dernièrement sur les accros d'écran, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes et que les parents avaient besoin de connaître les enjeux et les dangers d'Internet. Et donc, pour que ce soit plus concret, plus agréable, on a fait venir une compagnie. Et le théâtre-forum consiste à jouer une scène, et on s'arrête, et ensuite le parent prend la suite et explique comment lui, il aurait fait pour résoudre le problème. Pardon. Voilà, en tout cas, pour conclure, nous sommes dans un lieu, dans un temple prestigieux. Je suis impressionnée. Je vois inscrit dans la pierre des mots force, sagesse, beauté. Et ben, c'est effectivement le message qu'on veut donner à nos élèves. Il faut les sortir de la cité pour qu'ils osent, pour leur donner de l'ambition, de l'ouverture, de la culture. Il faut les valoriser, leur donner confiance. C'est la formation de la personne, mais c'est aussi la formation du citoyen. Et l'école aura réussi parfaitement sa mission si les élèves, les adultes en devenir, auront bien compris que c'est se vivre ensemble dans une démocratie et dans le respect des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité.